Ameublement Tanguay en première ligne. Aujourd'hui, à l'Esprit sportif, au hockey midget 3A, le Blizzard du Séminaire Saint-François, prêt pour leur premier match. On peut pratiquer maintenant, puis pour le moral des gars, je pense que c'est vraiment bon. Et un joueur de quilles de Québec impressionne aux États-Unis. Salut, ici Jonathan Fournier. Je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Dans la Ligue de hockey Midget 3, aucun match officiel de la saison 2020-2021 n'a pu être disputé, mais les différentes équipes ont la permission de s'entraîner en suivant à la lettre les différentes directives de la santé publique. Du côté du Blizzard du Séminaire Saint-François, l'équipe est à l'entraînement depuis le mois d'août et il tente de garder le rythme en vue d'une éventuelle saison. Frédéric Parent, bienvenue à l'Esprit sportif. Salut, merci. On est content de se reparler de hockey pour cette saison qui débute d'une façon bien spéciale par contre. Depuis le mois d'août, comment ça se passe avec le Blizzard Midget 3? C'est des montagnes russes, là, vraiment beaucoup de changements. On a commencé, on avait eu un camp d'entraînement qui était quand même en bonne et due forme, à part qu'il n'y avait pas de contact. Tout de suite, quand l'école a recommencé, on se souvient qu'il y a eu une pause en Ligue Midget 3 de 2 semaines. Une pause aussi au niveau des sports en général, donc les joueurs ont arrêté. Depuis ce temps-là, on a été un peu in and out, comme on dit, des fois sur la glace, des fois pas sur la glace. Et là, depuis une semaine et demie, là, on touche la glace 5 fois par semaine, donc ça c'est positif. On touche la glace dans quelle formule en ce moment? Bien, c'est sûr, c'est très différent. L'équipe est divisée, on est en sous-groupe. On a moins de joueurs sur la glace. On est quand même ensemble, fait que ça, c'est bien. Mais c'est sûr que l'équipe est jamais regroupée, là. On a 2 chambres différentes. C'est moins de joueurs sur la glace, beaucoup d'habiletés individuelles, du patin, des passes, des tirs. C'est là-dessus qu'on se concentre en ce moment. Your body temperature is 36.6 degrees. Ça désinfecte les mains en rentrant, il désinfecte les mains ici en arrivant. C'est du répétage, mais on le dit. Et on prend les températures à tous les joueurs. Puis il faut qu'il y ait le masque tout le temps dans la chambre aussi. Rendu au 4e, tu dois planter ton patin dans la glace. Quand tu es dans le midget 3A, c'est sûr, certain, si tu t'es rendu là, c'est parce que tu as un caractère de compétiteur. Puis en ce moment, ben, les gars agissent en pro. Ils sont très motivés, travaillent très fort pendant les pratiques. Les mesures sont appliquées, donc on est vraiment fiers d'eux autres. C'est sûr, c'est pas facile. On veut jouer au hockey, on veut jouer des parties, mais on peut pratiquer maintenant, puis pour le moral des gars, je pense que c'est vraiment bon. Là. Avant le passage à la zone rouge, le Blizzard du Séminaire Saint-François a pu se tester en match hors concours contre une autre équipe, mais dans une formule bien spéciale, des matchs 11 contre 11 en programme double, sans contact et contre une équipe qui ne fait pas partie de leur ligue, les Titans du Cégep Limoilou en hockey collégial Division 2. Avec cette formule-là, on pouvait pratiquer notre sport. Fait que c'est pas l'idéal, mais c'est bien quand même. C'est le fun, ça nous garde dans le beat. On a hâte de recommencer, même si c'est juste des games hors concours comme ça. Ça a été pas mal intéressant de jouer ces parties-là. Ça a été des matchs qui étaient chaudement disputés aussi. C'était le fun d'avoir de la compétition. C'est le fun pour nos joueurs de pouvoir jouer. Là. On pratique tous les jours, on s'entraîne fort. Mais, on espère tous avoir des matchs qui s'en viennent sous peu. Alexandre, ben, c'est une machine d'intensité. Tantôt, on faisait référence aux joueurs qui agissaient en pro. Il est sur la glace à tous les jours. Il travaille extrêmement fort. Il a vraiment amélioré son patin. C'est un joueur qui s'est entraîné comme personne, je suis convaincu, cet été. Il voulait se préparer pour son camp des voltigeurs. C'est dommage qu'on puisse pas le voir en situation de partie parce que c'est là qu'il va être le plus efficace. Mathis Lapointe. Mathis Lapointe, même chose, un gars extrêmement travaillant. Il nous a ouvert les yeux dans le camp d'entraînement par son intensité. On pense aussi qu'avec les mises en échec, ça va être un joueur qu'on va adorer. Donc oui, il y a eu un bon camp, mais on sait qu'avec les mises en échec, il va être encore meilleur. On peut se permettre de pratiquer des choses qu'en saison aurait été plus difficile de pratiquer. Fait que je trouve que c'est en même temps, c'est pas juste du négatif, il y a aussi du positif.
Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas faire d'un contre un, le masque. Ça tanne une couple de gars, mais on se sent quand même chanceux de pouvoir pratiquer. Guillaume Nadeau, un autre homme qui va se servir de ses épaules. On a vu le gabarit. Oui, c'est un très bon gabarit, rendu à 6 pieds 2, un bon 190 livres. C'est un gars qui aime ça jouer physique. C'est un gars qui est un défenseur très fiable. N'aura pas peur de bloquer des tirs. En même temps, sur l'avantage numérique, l'année dernière, nous a donné rendu de fiers services. Un gars qui a un bon lancer, qui est capable de l'utiliser. On a beaucoup de joueurs de première année, mais on veut se présenter, gagner tous les matchs qu'on va jouer. C'est le mindset qu'on va avoir. En même temps, nos attentes au niveau des résultats sont plus ou moins là parce qu'on veut voir les gars progresser. Mais évidemment qu'en série, on veut se rendre le plus loin possible. J'ai hâte de voir comment le niveau de jeu va être, pouvoir compétitionner contre les meilleurs joueurs au Québec. C'est un moment très attendu. Il faut garder le moral, il faut se concentrer sur s'améliorer, puis quand on va pouvoir avoir la chance de se faire voir, on va être prêt. C'est sûr qu'on a hâte de jouer. Oui. Le tennisman de Québec, Félix Auger-Aliassime, est en action hier au premier tour de l'Omnium Hearst Bank, un tournoi ATP 500 présenté à Vienne, en Autriche. Auger-Aliassime affrontait son compatriote canadien Vasek Pospisil, 81e raquette mondiale. Le Britanno-Colombien Pospisil a vaincu le Québécois en 2 manches identiques de 7-5. Auger-Aliassime, classé 21e au monde, avait remporté ses 3 premiers matchs en carrière sur le circuit de l'ATP contre Pospisil, mais pas celui-ci. Félix a eu quelques ennuis avec son service, alors que Pospisil a marqué 8 as et gagné 83 % des points sur ses premières balles. L'Open Rolex Masters de Paris débute la semaine prochaine sur surface dure dans la capitale française. Après la pause à l'esprit sportif, un joueur de quilles de Québec réalise une partie parfaite à la télévision américaine. Le Québécois François Lavoie joue au quilles depuis sa tendre enfance et plus récemment, il a réalisé tout un exploit sur le circuit de quilles professionnel américain PBA. L'homme qui a débuté sa carrière au centre de quilles Montmorency a joué une partie parfaite chez les professionnels. Le reportage de Stéphane Turcot. PBA bowling history, Lavoie, he's got it! A 300 game for François Lavoie, the 29th all-time in PBA Tour history! Es-tu capable de nous décrire les sentiments qui t'habitaient lors du 12e et dernier rabat? Bon, c'est difficile à expliquer. Même en ce moment, j'ai de la misère à trouver les mots pour l'expliquer, mais bon, c'est beaucoup de fierté, beaucoup de soulagement, beaucoup de nervosité aussi. Hein. Ça paraît peut-être pas à la télé, sauf que en dedans de moi, j'étais quand même beaucoup nerveux. Donc, juste, c'est ça, soulagé, fier, content. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête avant de te lancer sur ton 12e lancé, le 12e abat, là? Dans ma tête, j'essaie juste de faire le vide à ce moment-là. Je travaille depuis quelques années avec des psychologues sportifs, puis on travaille beaucoup là-dessus, comment dealer avec les moments stressants comme ça. Puis j'essaie juste de faire le vide. Je passe par ma routine. J'essaie de faire les choses comme je les fais normalement pour pouvoir justement rester dans ma routine, rester concentré, puis pouvoir exécuter le meilleur lancer possible. Now it's number 12. Can he do it? One more. I say yes. You better believe he did it! A perfect 300 game for François Lavoie! Est-ce que c'était ta première partie parfaite à vie? Non, pas à vie. J'en avais déjà fait une autre qui était en demi-finale du US Open en 2016 quand j'ai gagné mon premier titre professionnel. À ce moment-là, c'était la première partie parfaite de l'histoire, je pense, au US Open dans une finale télévisée. Là, celle-là, c'était ma deuxième à la télévision. Je suis devenu la deuxième personne qui a réussi à faire plus d'une partie parfaite à la télévision. Je garde pas le compte des nombres de parties parfaites que j'ai fait, mais si j'avais à deviner, je dirais environ 40.
This is François Lavoie. Tu as été recrue de l'année en 2016, tu as gagné le US Open, tu as gagné 2 fois le titre là, au cumulatif. Mais ce que tu as fait là, à Washington, cette partie parfaite-là, tu la places où dans ta carrière? C'est très haut, c'est très haut. On se mentira pas. Là, les 2 US Open, c'est sûr que ça a une place très spéciale dans mon cœur, dans ma carrière aussi. Mais une partie parfaite, bon, au départ, une partie parfaite, ça arrive pas souvent. D'en faire une en finale télévisée sur une chaîne comme Fox, une chaîne nationale qui va être vue par des millions de personnes, c'est sûr que bon, c'est quelque chose qui est très, très spécial, puis je vais m'en souvenir pour longtemps. À la suite de cette victoire-là, tu as eu un chèque de 10 000 tu as un peu plus de 300 000 de gains en carrière. C'est ta job, ça. Tu es skieur professionnel, là. Oui, exactement. C'est ça que je fais depuis que j'ai terminé l'école. J'ai fini mes études ici à Wichita en 2015, puis tout de suite en 2016, je me suis joint au circuit professionnel, puis c'est ce que je fais à temps plein depuis ce temps-là. He is fabulous from Quebec City. À quel moment tu as vraiment pris goût à la discipline? Je dirais que bon, j'ai commencé à prendre ça un petit peu plus sérieusement. Je me suis joint à des ligues juniors, puis vers l'âge de 10-11 ans, je commençais à faire des compétitions dans la ville de Québec, des compétitions régionales. Là où ça a vraiment commencé, probablement, ça devait être quand j'ai eu 15 ans. Je me suis qualifié pour l'équipe nationale canadienne des moins de 21 ans. Pour la première fois, j'ai fait mon premier voyage international à représenter l'équipe canadienne au championnat mondial junior en Finlande. J'ai eu une médaille de bronze, puis ça m'a vraiment donné la piqûre, là. Ça a commencé là, j'avais 16 ans, j'ai entré en contact avec les universités américaines, puis le reste c'est comme déroulé de ce moment-là. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!